Amen. Bien-aimés, je vais maintenant confier la deuxième partie au prophète Félix Franck. Et donc, soyez bénis. Amen. Amen. Amen et Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur, soyez bénis. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Oh, Amen. je suis content de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous savez, la ligne de prière là, elle nous fait quelque chose. Quand on est là, on n'a pas l'impression que notre âme en raffole. Amen. Mais c'est quand on n'en sait pas un temps soit peu, on se rend compte que l'Esprit de Dieu a connecté notre âme les unes aux autres et au Saint-Esprit, de sorte que quand nous manquons un jour ou bien une heure ou deux, ça ne va pas. Je ne sais pas si cela vous arrive, je suis convaincu que ça vous arrive. Au moins, il y a le frère Jean-Michel qui m'a déjà dit ça. Je suis sûr que si il a réalisé, toi aussi tu l'as réalisé. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a un mystère dans la prière. Il y a un mystère dans la prière. Vous savez, la prière unit les gens. Ceux qui prient sont souvent unis. Ceux qui prient en accord, ils sont souvent unis. Ils sont souvent inséparables. Ils sont souvent inséparables. Ceux qui prient. Mais par contre, ceux qui marchent ensemble, qui parlent ensemble, mais qui ne prient pas, au fond, dans le spirituel, il n'y a pas de lien. Ils peuvent se séparer sans que ça fasse quelque chose. Ils peuvent s'éloigner les uns des autres sans véritablement être dans le manque. Mais mon âme s'est attachée à vous après tout. Soyez bénis encore au nom de Jésus. Amen. Tout le monde entend bien. Aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, nous avons un jour spécial. Nous avons un jour spécial pour les témoignages. Pour rendre témoignage de glorifier Dieu. Amen. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons, vous voyez, il est dit dans Isaïe 42, verset 8, que je me plais à répéter chaque fois parce que c'est aussi un garde-fou. Vous voyez, l'homme souvent a la prétention ou à la tentation, voilà, de penser que c'est par ses mérites, c'est par ses forces que des choses extraordinaires lui arrivent, ou par son intellect il arrive. Non, c'est le Seigneur qui nous a donné tout, à lui soit toute la gloire. Amen. 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 Jean-Michel, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sont manifestées pour des témoignages. Je me suis manifesté. Ok. Amen. Bien entendu. Vas-y, frère bien-aimé. Amen. Amen. Donne ton témoignage. Yes. Amen. Je voudrais remercier Dieu. Parfois, nous prions pour une situation et nous attendons de Dieu qu'il agisse d'une certaine façon précise que nous voulons. Mais ce n'est pas toujours la façon que nous attendons, que nous espérons. Ce n'est pas de cette façon-là forcément que Dieu agit. Mais à la fin de la journée, le résultat obtenu est la voix de Dieu meilleure par rapport à ce que nous attendions. Alors, mon témoignage ce soir, c'est que depuis le mois de janvier de cette année, j'ai vécu une crise, une situation personnelle difficile, des problèmes incroyables que je ne pensais pas pouvoir supporter. Et ce n'est pas des choses que je voulais partager avec tout le monde. Alors je me suis tourné vers
Hazel, à qui j'ai partagé vraiment ma situation, certaines choses. Et elle me donnait des conseils, je l'appelais à toute heure, on partageait, elle était vraiment disponible. Et elle me disait toujours, viens, appelle le prophète, parle avec lui, viens dans la ligne de prière. Je dis non, il faut laisser ces histoires de lignes de prière. En ce moment-là, le problème que je vis dépasse même toute ligne de prière. Elle dit, bon d'accord, si tu ne veux pas venir dans la ligne de prière, appelle le prophète. J'ai dit non, il faut laisser tomber. Si ça, c'est encore plus grave. Les hommes de Dieu, on en a trop vu. Et ils sont même les plus dangereux. Je vous dis honnêtement, j'étais très, très bien à faire quoi que ce soit. Et puis, 2 ou 3 fois, je suis venu dans la ligne de prière comme ça, de façon anonyme. Et comme le prophète l'a dit, après 3 fois, il y avait quelque chose. Après avoir tenté 3 fois, c'était comme vous avez mangé quelque chose d'intéressant et vous avez juste goûté et il fallait continuer parce que la chose est trop intéressante. Et puis bon, j'ai commencé à venir régulièrement dans la ligne de prière et bon, il faut le dire, le prophète ce n'est pas quelqu'un qui effectivement parle beaucoup, crie, fait beaucoup de bruit, etc. Mais comme je l'ai dit à Azel, j'ai senti quelque chose de spécial, quelque chose d'honnête en lui, quelque chose que je ne saurais exprimer. Et dans la ligne de prière aussi, j'ai vu vraiment des personnes sérieuses, sincères, pas des personnes qui viennent dans la ligne parce qu'elles veulent démontrer qu'elles savent prier ou bien quoi, des personnes vraiment simples, bien, il y avait une véritable chaleur humaine, il y a quelque chose de spécial que je ne saurais vous expliquer. Et ça commençait à devenir pour moi pratiquement une addiction. J'ai trouvé une famille dans cette ligne de prière qui m'a fait beaucoup de bien. Et très souvent, je suis en train de revenir du travail, je suis encore sur la route, mais quand minuit arrive, ah non, il faut que je sois dans la ligne de prière. C'est devenu un automatisme, ça fait partie de mon programme quotidien et ça va vous paraître bizarre. Parfois, il est 22 heures, je cours pour voir s'il est minuit, puis je dis, oh, encore 2 heures de temps. C'est long. Amen, amen. Je vous assure, mais le fait d'entendre votre voix, d'entendre les gens, c'est comme un refuge, c'est comme quelqu'un qui vient se réfugier dans les bras de son père ou de sa mère. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a cette chaleur-là. Et même si j'étais quelque part où j'étais seul, je n'avais personne comme ami, mais le fait même d'avoir cette ligne de prière, c'est comme tu as des amis. Et je disais, en tout cas, c'est intéressant surtout quand on se présente, j'entends la voix de, oh, c'est tel moment, de la Washington, c'est tel frère, de tel état, c'est tel sœur. C'est incroyable. Alors, la ligne de prière a commencé à résoudre mes problèmes. Amen. À résoudre mes problèmes. Et aujourd'hui, je m'assois, je dis, bon Seigneur, quand j'avais mes problèmes, je voulais que tu agisses de cette façon. Mais au lieu de me donner ce que je voulais, tu m'as donné une ligne de prière des frères et des sœurs. Tu m'as donné vraiment quelque chose qui est plus grand que ce que je te demandais avant. Je ne vous cache pas, frères et sœurs, Dieu a répondu à toutes mes préoccupations. Il a réglé mon problème, mais d'une façon auquel, je ne sais pas s'il faut dire auquel ou à laquelle, bon, en tout cas, prenez ce qui est juste, laissez ce qui n'est pas correct. Il a réglé mon problème d'une façon que moi-même je suis tellement dans la joie. Et ce soir, quand je venais, j'étais pressé de rentrer à la maison parce que on doit rentrer dans la ligne de prière, puis j'ai appelé Azel, et puis je lui rappelle, j'ai dit, mais tu te souviens, il y a quelques mois, quand tu me disais, viens, mais aujourd'hui je suis tellement dans la joie. Gloire à Dieu. Et je voudrais bénir tous
ma famille spirituelle, où que vous soyez. Alléluia. Amen. Merci pour Je voudrais vous remercier tous et toutes où que vous soyez. Amen. Et je prie que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et qu'il vous accorde d'expérimenter la joie et le bonheur que j'expérimente aujourd'hui. Amen. Et je voudrais remercier que depuis des années, et dans cette ligne de prière, il pleut, il neige, il a faim, il a soif, il a froid, il a sommeil, il a peur, il est découragé. Enfin, quel que soit ses états d'âme, il est toujours présent. Et je voudrais le bénir d'avoir permis que le Seigneur l'utilise pour être un instrument afin de nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Wow, merci, bien-aimé. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Quel témoignage émouvant. Vraiment, je suis convaincu que Dieu, non seulement est glorifié, mais ça réjouit son cœur. Et dit avec une telle émotion. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu as en train de faire dans la vie de notre bien-aimé. Et je sais que ce jour-là, encore ce jour-là, il va encore rendre d'autres témoignages plus excellents, plus grands encore. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Oh. Wow. Merci. Allô? Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous passons au second témoignage. Déjà, après celui-là, vraiment, le temps est donné. Hein. Wow. Là-bas est très haute. Bien aimé, le mal de tête, c'est une bonne chose. Hein. Mal de tête, c'est bon quand ça guérit. Mais Dieu guérit au-delà des mal de tête. Hein. Et il y a des choses aussi, des changements que Dieu a opérés dans nos vies. Hein. Les témoignages que nous rendons, bien sûr, le côté matériel, mais il y a aussi le côté spirituel. Aussi et surtout le côté spirituel. Hein. Yes? Voilà. Alors, le second. Allô? Oui. Salut, c'est la Oui. sœur Liliane. C'est la sœur Liliane de Denver. C'est Liliane de Denver. Je donne ton témoignage, sois béni ma fille. Amen. Je veux bénir le nom de l'Éternel ce soir. Parce que, comme la sœur Abjad le disait, Dieu dit rien ne peut arriver dans la vie d'un homme sans que lui, Dieu, il l'ait permis. Actuellement, je suis en train de traverser des situations un peu difficiles. Mais j'ai béni le nom de l'Éternel parce que il a toujours permis que quand je suis en train de me garer, il a toujours permis que je me retrouve toujours dans sa maison. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Avant, je pouvais garder la colère dans mon cœur. Je pouvais garder beaucoup de choses. Mais par la situation par laquelle que Dieu est en train de me faire passer, je bénis Dieu que non, cette colère que je ressentais quand quelqu'un parle, je pouvais être coléreuse au stade que non, je ne pouvais pas contrôler mon corps. Mais aujourd'hui, je suis en train de bénir le nom de l'Éternel parce que je suis en train de faire un brisement total de mon corps. Alléluia. L'orgueil avait commencé à saisir mon cœur. La colère. Mais je bénis Dieu. Parce que si je suis là aujourd'hui, je parle en son nom. C'est que c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec moi. Aujourd'hui, Dieu m'amène à contrôler ma colère. Malgré que je suis en train de traverser des situations, mais il me donne de pouvoir calmer mon cœur. Je vais bénir Dieu pour ça. Je bénis le nom de Dieu pour ça. Parce que je suis en train de réaliser que non, je arrive maintenant à contrôler cette colère. C'est la grâce de Dieu. Une grâce que Dieu est en train de me donner. C'est un brisement et je bénis son nom pour ça. Oh, je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Donc, c'est ça mon témoignage sur toi. Ça mon témoignage sur toi pour ce brisement qu'il permet dans ma vie. Parce que s'il permet ce brisement, c'est parce qu'il ne veut pas que je sois égaré.